Donc là, j'ai reçu plein de commentaires qui me disaient ouais, le voile c'est pas obligatoire en islam, le voile c'est pas obligatoire, etc. C'est vrai que dans le Coran, on ne voit à aucun moment cacher vos cheveux. Je suis d'accord avec vous. Cependant, on doit passer un long voile sur nos épaules, sur notre poitrine, et on doit cacher nos atouts. Ok. Maintenant, ces gens-là, ils ont commencé à me mettre des wassawis, tu vois, dans la tête en mode, mais c'est vrai qu'il n'y a pas écrit à propos. Jamais de ma vie, je ne nierai l'obligation de porter le voile. Non, parce que ça, c'est un grand péché. Et à toutes les personnes qui sont renseignées dessus, qui a des arguments justement pour nous prouver que oui, le voile est une obligation en islam. Contrairement à certaines idées reçues, le port du voile en islam n'est pas une obligation dictée par les hommes, ni un acte de soumission à la domination masculine. Il s'agit simplement d'une obligation religieuse fondée sur un principe de pudeur et de respect mutuel. En effet, le Coran mentionne clairement et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Avant l'arrivée de l'islam, les femmes portaient déjà le voile, mais elles laissaient parfois certaines parties de leur corps, comme la poitrine, découverte. Ce verset est venu encourager une tenue plus pudique, non pour effacer la femme ou l'opprimer, mais pour la protéger des regards intrusifs et lui permettre d'être valorisée pour sa personnalité, son intelligence et non son apparence physique. Ensuite, le Coran précise également aux prophètes, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Quand on place ce verset dans son contexte historique, on apprend qu'à l'époque, les sociétés arabes distinguaient les femmes libres des esclaves par les vêtements. Les femmes libres étaient mieux protégées contre les agressions, tandis que les esclaves subissaient toutes sortes d'abus. Ce verset a donc établi une norme vestimentaire pour garantir aux femmes d'être reconnues et respectées. À cela, on ajoute également la parole du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui dit que lorsque la femme atteint l'âge des règles, il convient que l'on ne voit d'elle que cela et cela. Et il montra son visage et ses mains. Enfin, l'islam invite l'homme et la femme à un principe de réciprocité. Certes, les femmes sont encouragées à adopter une tenue pudique, mais les hommes ont l'obligation de baisser le regard pour éviter d'être tentés d'une part, et ils ont l'obligation de respecter les femmes, voilées ou non, musulmanes ou non, d'autre part. Pour conclure, le verset « Nulle contrainte en religion » rappelle que le port du voile, comme toute autre obligation religieuse, doit être basé sur la foi, le bon vouloir et non sur la contrainte. En effet, l'islam rejette toute forme d'imposition forcée en matière de culte, car c'est dans cette liberté d'obéir à un commandement divin que le voile prend pour une femme toute sa